Les observations de M. Majoud. Il faut remonter au congrès de Tours. Il y a eu des périodes où les communistes... C'est bien ce qu'il dit. Il faut remonter au congrès de Tours. Et au congrès de Tours, les communistes étaient plus nombreux, nettement plus nombreux que les socialistes. Oui. Et les socialistes... 1920. Les socialistes, avec Léon Blum, ont fait scission. Le reste n'était plus là. Bon. Alors là, c'est son grand bonheur, il n'est plus là. D'accord. Il n'aura pas vécu ça. Bon, alors, c'est tout ce que vous avez à dire sur ce sujet? Non, mais j'ai... Alors continuez, comment ça s'est passé dans la vie politique? On ne parle pas de 1920, on parle de ce qui s'est passé depuis 100 ans. Alors, ce qui s'est passé récemment, c'est le programme commun. Oui. Alors là, toujours le même débat. Il y en a qui voulaient, en préalable à un programme commun, des discussions idéologiques sur l'alternance. Et je veux dire, sur la question de l'alternance, qui a été beaucoup discuté, je veux dire, entre communistes et socialistes. Il y a une histoire de l'alternance, des débats sur l'alternance, et comment la question a été enterrée. Donc la question de l'alternance a été enterrée dans les débats entre les communistes et Je dois poser une question précise. Comment les communistes, quel était leur positionnement aux communistes face au gouvernement socialiste? Les communistes, comment ils ont géré leur relation avec le gouvernement socialiste? Vous en souvenez ou pas? ils ont fini par signer un programme commun. Mais avant le programme commun, il y a eu beaucoup de négociations. Non, mais même, il y a eu 50 ans d'écart entre le congrès de Tours et le programme commun. Oui, mais il y a eu beaucoup de discussions. Bon, d'accord, c'est tout ce que vous allez dire. Bon, d'accord, ça va pas loin. Hein. Alors, Christophe, vous avez pris des notes à ce sujet? Oui, j'ai pris des notes. J'ai dit que le Parti communiste français en 1920. Relations entre socialistes et communistes. Donc le communisme débute en 1920, donc tu l'as cité, René. Et donc il y a eu, ça décline fortement à partir dans l'année 1980, un changement avec des votes législatives qui a renforcé à la fois le parti de PCF et le Parti socialiste de la gauche. Ça c'est un peu, ça s'est rallié quoi. Les deux partis se sont ralliés. Vous n'avez pas compris ce que je disais. Quelle a été la stratégie des communistes quand il y a eu un gouvernement socialiste? Vous n'avez pas compris ça. Vous ne vous souvenez pas? Quelle était leur politique? C'était avec le gouvernement socialiste, contre le socialiste, et même par exemple quand les communistes ont quitté le gouvernement Mitterrand, quelle était leur position? J'étais contre, ou ils n'étaient pas contre? Là, je vais sur la voie. Quelle était leur stratégie? Quel était leur positionnement politique? Quand vous n'êtes pas d'accord, ils n'étaient pas d'accord, mais... Non, ils n'étaient pas d'accord, mais... Ouais. D'accord? Ils étaient à l'intérieur. Oui, ils étaient à l'intérieur. Non, mais après, à un moment donné, ils sont pas démissionné. Oui. Mais ils ont démissionné, mais... Ils sont restés dans le parti, c'est ça que je veux dire. Dans le parti, dans le gouvernement. Non, ils ont quitté le gouvernement. Ils n'ont pas quitté le parti, mais c'est eux le parti. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, pourquoi? Quelle était leur stratégie? Quel était le positionnement? Faites fonctionner votre cerveau. Quand vous quittez un truc, voilà, vous n'êtes plus là, mais vous n'êtes pas non plus en face. Qu'est-ce qu'est la solution intermédiaire? Ah ben ils se sont reliés avec la gauche alors. Mais non, la solution intermédiaire. National. Quoi? Vous avez compris quelque chose là? Ouais. Alors dites-nous. Ils soudent. Le centre. Quoi? Le centre. C'est pas le centre. Quelle était la politique des communistes dans les années 50, 60? Quelle
parti très important, mais qui n'était pas au gouvernement. C'était la cohabitation. Non, c'était pas la cohabitation. La cohabitation, du coup, vous êtes au gouvernement quand vous êtes dans la cohabitation. Exactement. J'en fais un mot, alors il faut pas dépasser. C'était quoi? Ça s'appelait comment? C'est quoi cette position qui n'est ni la cohabitation, qui est dans le gouvernement, ni dans l'opposition? Ça s'appelle comment? L'Assemblée, non? Vous ridiculisez, alors c'est pas la peine de parler. Alors, Ça s'appelle l'ostracisme. bon, alors vous aussi, vous êtes... C'est pire. C'est pas l'ostracisme, c'est n'importe quoi. Comment ça s'appelle quand vous êtes pas contre et pas avec? Ça s'appelle comment? C'est neutre. Non, ils sont pas neutres. Or, c'est exactement ce qui va se passer dans quelques jours. Quelle va être la position du Rassemblement national par rapport au gouvernement de Macron? Ah, il le donne. Il donne une partie. Le Rassemblement national déclare que s'ils n'ont pas la majorité absolue, ils ne vont pas former un gouvernement. Mais quoi? Mais quoi? Il soude. Qu'est-ce qu'ils vont proposer comme solution? Ça s'appelle comment cette solution? Attends, on va trouver, t'inquiète. Ça consiste à ne pas être au gouvernement et pas être dans l'opposition. Ça s'appelle comment? La cohabitation, là? Non, c'est pas ça. Non, la cohabitation, c'est quand on est au gouvernement. Mais Macron est au gouvernement. C'est au pouvoir. Écoutez, n'aggravez pas votre cas, s'il vous plaît. Alors, vous n'avez pas de souvenir de ce qui se passait? Ah, européen. Comment les communistes ont fonctionné pendant des années, tout en étant un parti important, qui ne voulait pas être au gouvernement. C'est exactement ce qui se passe actuellement dans le discours du Rassemblement national. Ils sont importants, mais ils ne veulent pas être au gouvernement. Parce qu'ils ne veulent pas emporter la majorité. Ça s'appelle comment? Des ignares en vie politique. Mais réfléchissez. Quelle est la formule possible? Changement. Si vous n'êtes ni dedans, ni à l'opposé, vous êtes quoi? Si vous avez regardé correctement, vous auriez la solution. Parce que les communistes, ils ont pratiqué une politique bien connue. Bien connue par rapport aux communistes, ça s'appelle comment cette politique? Ça s'appelle la politique Du ralliement, non? Mais non, pas du ralliement. Du soutien. Conditionnel. Quoi? Soutien conditionnel. Non, oui, c'est un peu ça. C'est un autre mot. Le peuple. Soutien sans Comment ça s'est fait? voilà. Soutien sans participation. Ah. Vous n'avez pas compris ça. Si, j'ai compris ça, mais je ne savais pas. Si vous avez connu un petit peu la vie politique, les communistes ont soutenu les socialistes et ils n'ont pas voulu être au gouvernement. Vous savez que le Rassemblement national va soutenir le gouvernement Macron, mais il ne sera pas au gouvernement. D'accord. C'est un soutien Sans participation. C'est une notion que les gens ne connaissent pas aujourd'hui, mais qui a été très connue. Qui a été pratiqué à l'époque. Très connue. D'accord. Ben, Mitterrand, il a fait ça à l'époque. Qui a fait ça? Qui lui permettait d'avoir un pouvoir de pression, mais avoir une action sur le gouvernement, il n'en faisait pas partie pour autant. Et à mon avis, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on verra Ça demain. n'a pas été envisagé par les journalistes. Ça va se passer comme ça. L'Assemblée nationale va négocier avec Macron en disant nous on ne veut pas être au gouvernement, mais on va vous laisser gouverner sous nos conditions. Ah, d'accord. C'est ça. C'est comme ça que ça va se passer. Oui, Bien sûr. ça va se passer. Exactement. C'est une vieille formule, une vieille recette qui a été utilisée par les communistes, Par les communistes, pendant des décennies. D'ailleurs, le RPF avait le même problème. Les gouvernements en chaque république fonctionnaient avec des tas de soutien sans participation. Oui, c'est vrai. Les gaullistes soutenaient, mais ils ne participaient pas, et les communistes soutenaient, ils ne participaient pas. Et donc, ils avaient une action, bien sûr, mais ils n'étaient pas responsables au niveau gouvernemental. Très bien. Super, Jacques.